Bienvenue à tous, c'est Vincent, et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons passer en revue comment nous allons coloniser la Lune. Du lanceur au type de maison, ou encore la gateway, c'est parti. Pour commencer, nous allons répondre à la simple question « Pourquoi ?» Pourquoi nous retournons sur la Lune, et en plus pour la coloniser? Pour deux choses. L'envie de faire une colonie sur un autre astre, c'est quand même le rêve de plein de gens. Et la deuxième chose, pour la science. Tellement de questions sont à répondre au niveau de la science, vous n'imaginez même pas, et moi non plus. En plus, les informations que nous allons tirer de la colonisation de la Lune vont nous être très utiles pour Mars. Pour information, la base lunaire qui doit être commencée d'ici 2024 sera comme l'ISS, c'est-à-dire qu'elle sera habitée constamment par au moins une personne. À terme, cette base remplacera complètement l'ISS quand cette dernière sera en fin de vie, soit 2030 environ. Maintenant, nous allons passer au lanceur et au drama qu'il y a eu il y a quelque temps là-dessus. La NASA devait choisir 2 atterrisseurs lunaires. Elle avait le choix entre Dynetics et un vaisseau avec un design très vieux et qui coûte cher car aucune réutilisation n'est proposée, entre la National Team et leur vaisseau complexe avec un design ancien, remis au bout du jour certes, mais avec aucune avancée technique, ou bien SpaceX et le Starship. Oui, encore eux. En même temps, le Starship peut tout faire, et donc le choix est très vite fait. Réutilisable, très bas coût, peut envoyer d'énormes objets en un seul lancement, et jusqu'à 100 membres d'équipage. Franchement, les autres entreprises n'ont même pas un dixième de ce que le Starship propose. La NASA, qui devait en choisir 2, en a choisi qu'un seul en raison du budget, et a donc choisi SpaceX bien sûr. La NASA, qui a déjà des dettes, n'allait pas s'embêter avec les prix exorbitants proposés par les autres. De plus, le Starship est déjà en développement et pourrait aller sur la Lune dès 2023, alors que les autres n'en sont qu'en phase de rendu 3D, et donc les retards considérables seraient très fortement envisageables. La National Team a donc poussé un gros coup de gueule face à SpaceX et a évoqué de la préférence envers la NASA, alors qu'il devait y avoir 2 atterrisseurs. À ce moment-là, une vraie guerre a eu lieu avec des propositions de la National Team qui ont été jusqu'à même faire stopper le développement du Starship en pleine course. Au final, ça n'a servi à rien car Elon il a pas le temps, et ils ont quand même continué avec Starship 15 et les premiers tests sur Super Heavy, bref. Aujourd'hui, toute cette affaire est derrière nous, car la National Team a définitivement été non choisie par la NASA, malgré qu'il continue quand même les petits pics sur Twitter. Ah, sacré Jeff Bezos. Un autre problème se pose avec le choix du Starship, c'est que le Starship peut être habité par 100 personnes dès le décollage. Donc le Starship remplit la fonction de capsule de voyage, et en plus d'atterrisseur lunaire. Donc tous les efforts de la NASA sur le SLS, leur propre fusée pour voyager jusqu'à la Lune, mais pas y atterrir, n'auraient plus de sens. Il suffirait juste de voler en Starship du début jusqu'à la fin. En plus, il y aurait 100 membres d'équipage et pas juste 3. Mais bon, pour des raisons politiques, le Starship ne remplira pas cette fonction et sera juste atterrisseur lunaire. Ce qui est vraiment stupide, sachant qu'il ne coûte rien à faire voler, contrairement au SLS. Mais bref, il y a beaucoup d'incohérences avec la NASA et la politique. Maintenant, continuons avec les maisons. Comment on peut construire des maisons rapidement et avec une gravité moindre sur la Lune? Eh bien, en 3D. Tout simplement, des imprimantes 3D géantes sont en développement pour permettre la construction de modules pressurisés sur la Lune. Même si je trouve que le timing va être un peu chaud à respecter, on y croit. Et qui sait, peut-être que vu qu'on a le Starship maintenant, on pourrait envoyer directement des vrais modules. Je ne sais pas, mais nous sommes à l'aube d'une superbe époque. Pour aller sur la Lune, une station un peu plus petite que l'ISS devrait faire son apparition, la Gateway. Elle servira d'aire d'autoroute en quelque sorte à titre de comparaison. Les ressources d'urgence et autres y seront. Puis avant d'atterrir, les astronautes pourront faire les derniers préparatifs à l'intérieur. Cette station devrait être finie pour 2023 et un contrat a déjà été signé pour faire voler un premier module dans la Falcon Heavy.
Une chose est sûre, nous allons vivre une époque formidable, avec une base lunaire. C'est fou. Peut-être qu'une autre entreprise privée ou directement SpaceX pourrait nous proposer des voyages d'une semaine, comme des vacances sur la Lune. Peut-être qu'il y aura des campings sur la Lune, qui sait? Bien sûr, il faut être très visionnaire pour croire à ce genre de choses, mais je peux vous assurer que c'est vraiment ce qui va se passer à long terme, avant Mars. Bref, je m'éloigne. Pour résumer, pour aller sur la Lune, nous avons besoin d'abord d'assembler la Gateway. Ensuite, le Starship et le SLS vont voler. Le Starship va faire un rendez-vous avec la Gateway et la capsule du SLS aussi. Les astronautes vont passer du SLS pour aller dans le Starship pour atterrir sur la Lune. Cette manœuvre va être faite plein de fois pendant plein d'années jusqu'à ce que la Lune soit autosuffisante. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas besoin de la ravitailler pour répondre aux besoins des gens qui y habitent. Il faudra donc construire des champs artificiels pour la nourriture et innover pour qu'avec la roche de la Lune, le régolithe lunaire, nous pourrons construire tous les outils nécessaires. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Vous pouvez dès à présent vous abonner, liker et partager. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt, c'était Vincent, ciao!